Bonsoir à tous et bienvenue sur la RTVC pour cette deuxième édition du Koumé News de cette année 2021. Nous allons effectuer un retour en arrière dans ce journal pour considérer quelques-unes des activités qui ont marqué la fin de l'année 2020 dans notre œuvre au quartier général et dans la nation. Parlant du décollage des activités de l'année dans les départements, le CIFAP, Centre intégré de formation agro-pastorale, est engagé depuis le mardi 12 janvier dernier dans un séminaire de formation de 10 jours portant sur la mécanisation agricole. Notre reporter Jacques Otier nous donnera davantage d'informations dans le développement et dans l'église du quartier général. Une tournée dans les différents centres a été initiée par le frère Alphonse Tawet, c'est en vue du lancement en force de la poursuite des objectifs de l'année 2021 dans l'église à la base. Voilà donc, chers téléspectateurs, les titres qui seront développés dans ce journal. La suite dans un instant. Chers téléspectateurs, nous ouvrons ce bulletin d'information avec la rétrospective de quelques-unes des activités et événements qui ont été suivis par nos reporters au quartier général et dans la nation camerounaise en fin d'année 2020. Entre autres, nous aurons la cérémonie de clôture de l'Académie de musique ZTF, le camp biblique des jeunes qui a eu lieu à Boya dans le sud-ouest Cameroun et enfin l'UMPJ annexe qui s'est déroulé en Kongsamba. Le retour en images. La troisième édition de l'Académie de musique ZTF de 2020 s'est achevée ce 26 décembre 2020 à Koumé. La participation moyenne a été de 120 à 175 personnes par jour. Ces étudiants sont venus du Cameroun, de la France, de la Belgique, du Tchad, de la République centrafricaine, du Rwanda et du Gabon. Ces personnes ont été formées dans 9 ateliers différents, à savoir le piano, la guitare basse, les chants, la batterie, les percussions, le cinéma, la danse, l'infographie et l'ingénierie de son. En chorale, il faut noter que 12 chants sur les 20 planifiés ont été enregistrés. Merci, je m'appelle Service Archange, je viens de la RCA. C'est pour la première fois aussi que j'ai été participer à ce cours, cette académie de musique. Vraiment, ce qui m'a intéressé beaucoup plus, j'ai découvert des choses que moi-même je n'ai jamais découvert. J'ai beaucoup suivi les grands musiciens et quoi, mais par rapport à l'enseignement de l'académie, vraiment m'a touché. Et je sais que je ne peux pas encore manquer. Et j'ai découvert des grandes choses, des grandes expériences, ce que je ne connais pas et ce que je ne savais même pas. J'ai découvert comment chanter, comment harmoniser, comment composer. Et j'ai composé aussi même les chansons. Moi-même qui n'a jamais composé, mais j'ai composé. Pourquoi? Parce qu'on a commencé premièrement spirituellement et après physiquement dans l'enseignement de notre cours. Vraiment, ça m'a aidé beaucoup plus et c'est quelque chose qui m'a touché au cœur. Merci. Le décor pour ce travail a été planté en plein air sous un baobab, fusionnant ainsi avec la nature et les couleurs des participants pour chaque soir. Cette édition a connu la participation de DJ Likeng et plusieurs autres moniteurs de la nation, et ce venant de l'extérieur. Une autre bonne nouvelle, c'est que plusieurs des jeunes participants ont émergé et fait du progrès dans la connaissance de la louange et de la musique et ont été des moniteurs pendant ce cours. C'est le cas de Guérin, Daniel Moukoko, Paul Ngahan et Emmanuel Eboulé qui ont presté en tant que maître de chœur sous la supervision de DJ Likeng. Voilà Didier, donc je voulais juste être reconnaissant et dire merci au Seigneur qui a permis que cette académie puisse se passer dans de bonnes conditions. Évidemment, pour moi c'est un privilège, une grâce de pouvoir partager avec les frères de la CMCI à Koumé, cette ZEMA Music Academy, donc la ZTF Music Academy, et cette vision du frère Théodore, évidemment mise en route par le frère Benjamin et toute l'équipe. Donc je voulais juste dire que pour moi j'ai passé un moment de bénédiction, j'ai beaucoup appris, les messages du frère Théodore justement qui m'ont encore édifié, qui vont déjà dans un sens disons sur lequel j'étais déjà engagé, et donc ça n'a fait que conforter la position de ce qu'un ministre du culte qui doit être au service des autres, qui doit être toujours disponible et pour l'homme de Dieu avec lequel il doit officier. Et donc je voulais juste dire merci à tous mes frères et sœurs de la CMCI et je serai heureux de revenir avec grand plaisir. Que le Seigneur vous bénisse.
Après son intervention durant les 3 premiers jours de la Zema, le pasteur Théodore Andossé est une fois de plus intervenu l'avant-dernier jour de ce programme. Il a entretenu les participants sur la musique dans la cour du ciel. Une fois la parole prise en cette soirée, le frère Théodore a tout d'abord instruit aux académiciens de lire intégralement la prophétie de Cindy Jacobs, donnée aux frères par le Seigneur au sujet de l'académie de musique qui formera les musiciens les plus fins de la planète Terre, a précisé le leader. Ainsi, nos ambitions sont aussi hautes que les cieux, a ajouté le pasteur Théodore. Revenant sur ses enseignements portant sur le ministère de la cour, enseignements durant lesquels il a présenté 2 personnages, à savoir un personnage dangereux qui est la fille d'Hérodias, qui a coupé la tête de Jean-Baptiste par son service dans la cour, et David, ministre de la cour, qui a rendu un ministère profond par sa personnalité, son expertise, sa performance et l'impact spirituel de son ministère. Après ces rappels, le leader a procédé à une introduction en présentant à son auditoire la musique dans la cour du ciel. Le frère Théodore a ressorti à partir du livre d'Apocalypse qu'il y a 3 catégories de musiciens. La première catégorie est constituée de l'entourage immédiat du trône, constitué des 24 veillards et des 4 chérubins, encore appelés les 4 êtres vivants. Et chacun d'eux est un joueur de harpe. It introduces to us the immediate entourage. Elle nous présente l'entourage immédiat. The cherubim Les chérubins, are all musical cherubim. ils sont tous des chérubins musiciens. Yes. And the elders, Et les anciens, the heavenly model of elders, le modèle céleste d'anciens, are all musical elders. ils sont tous des anciens musiciens. I repent. Je me repens. I was an elder J'étais un ancien whose only musical instrument was the a cappella with the mouth. dont le seul instrument musical et de musique était la cappella avec ma bouche And the hands. et mes doigts, mes mains. Now, I don't know how to shake the body very Je ne well. sais pas bien bouger le corps. Someday I will loosen up. Un jour, je vais m'étendre. Les dirigeants du ciel, les 24 vieillards étant des musiciens, et si le ciel est le prototype de l'Église, alors les dirigeants de nos églises devraient être musiciens, ayant chacun son instrument de musique, a précisé le frère Théodore. Dans Apocalypse chapitre 8, les versets 1 à 6, la Bible nous présente la deuxième catégorie de musiciens. Ce sont les anges, au nombre desquels les 7 anges, à qui ont été données 7 trompettes pour déclencher les desseins de Dieu sur la terre et dans toute la création, avec une trompette retentissante. Music La musique is revealed to us nous est révélée as the harbinger of God's great purposes for nations and the world. comme le précurseur des desseins de Dieu pour les nations et pour le monde. The purposes of God, Les desseins de Dieu, like onion skins flowing from one onion skin into the next onion skin, de même que les peaux d'oignon s'enchevêtrent les unes dans les autres, the purposes of God les desseins de Dieu are sequenced by a trumpet blast. sont échelonnés par des séquences de trompettes. Ainsi, les anges sont des musiciens et ils jouent pour que Dieu se mette en action. Ils jouent pour que les choses se produisent. Ils jouent pour que les nations entrent en convulsion. Music La musique must accompany every changing phase of our work. doit accompagner toute phase, tout changement de phase dans notre œuvre. Abundant music Une musique abondante changes the threshold of operation. change le niveau, le seuil d'opération. Abundant music Une musique abondante changes our threshold of performance. change notre seuil de performance. Enfin, la troisième catégorie de musiciens dans Apocalypse chapitre 15, versets 1 à 3, sont les saints qui ont vaincu. Pour chacun d'eux, a relevé le frère Théodore, c'est Dieu lui-même qui a fabriqué leur instrument de musique. La Bible dit d'eux, Dieu donna à chacun d'eux une harpe. Dessein de Dieu.
The third category of musicians in the Bible, La troisième catégorie de musiciens dans la Bible, who are in Revelation chapter 15, verse 2 and 3. que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 15, versets 2 et 3, Are the saints who are the overcomers. ce sont les saints qui sont vainqueurs, qui ont vaincu. I like them Je les aime because each one of them, parce que chacun d'eux, it is God himself who handmade their musical instruments. c'est Dieu lui-même qui a façonné leur instrument de musique. The Bible says La Bible dit, God gave each one of them a harp. Dieu donna à chacun d'eux une harpe. Chacun de nous a relevé le frère Théodore, est donc candidat dans cette catégorie à condition d'être vainqueur du monde et de la bête. Chacun recevra donc son instrument de musique fabriqué par Dieu lui-même pour être son compagnon au ciel pendant les âges interminables, environné par le même environnement que Dieu s'est donné lui-même, chantant le cantique de Moïse, l'un des compositeurs de cantiques connus au ciel. C'est donc par ces belles paroles et dans un environnement coloré et en harmonie avec la nature que le pasteur Théodore Andossé a pris congé de son auditoire, qui est resté continuer à pousser des louanges vers le trône de Dieu jusqu'à la fin de la soirée. Dokoumé pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Elle avait ouvert ses portes en avril 2020. La bibliothèque pour la conquête du monde, mise sur pied dans son local provisoire, qui au départ n'était qu'une salle de séjour. Ici, vous trouverez plus de 20 000 livres sur les rayons, mais la bibliothèque est en fait constituée de plus de 40 000 livres stockés ailleurs par manque d'espace. Plus de 45 thèmes sont abordés dans ces volumes, du leadership jusqu'à la prière, en passant par les commentaires bibliques, les bibliographies, le mariage, la sanctification, le jeûne, l'histoire de l'Église, le pastorat, l'éducation des enfants, des adolescents et une multitude d'autres sujets. Si cette institution est si riche, c'est que son objectif est de rendre la lecture aussi commune dans notre ministère que toutes les autres disciplines de la vie chrétienne, telles que la prière et le jeûne, et d'amener chaque croyant dans notre ministère à lire au moins un livre chaque mois. Son but est également de former 1 million de couvriers parmi les jeunes et étudiants qui seront utiles à Dieu et au frère Théodore pour l'accomplissement du but que Dieu nous a donné. Il faut dire pour cela que la bibliothèque compte aussi des livres de culture générale, une vidéothèque et un espace pour les enfants et ministres aux enfants. Le dimanche, ils sont quelques-uns qui se rendent à la bibliothèque dans l'après-midi pour dévorer ces volumes malgré leur jeune âge. On y trouve des livres en anglais, en français, en arabe, en allemand. Cet espace instructif est ouvert à tous sans exception d'âge, d'ethnie ou de religion. Il est ouvert tous les jours de 9h à 20h, exception faite des mercredis jusqu'à 18h et du dimanche à partir de 14h, avec une pause générale entre 13h et 15h. Les prix d'inscription annuels sont aussi imbattables. 3 000 francs CFA pour les enfants de moins de 10 ans, de 10 à 16 ans, 5 000 francs et 7 000 francs pour les plus de 16 ans. Ici, on peut emprunter un livre pour une période maximale de 2 semaines. Sur les lieux, nous avons rencontré Nick. À ce jour, on compte plus de 45 abonnés à la bibliothèque pour la conquête du monde. Puis cet élan de lecture prend davantage d'ampleur dans notre ministère. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Loin de se limiter à une inauguration et un mot d'ouverture du leader, le lancement de la SOTA ou School of Théodore Andossé le 26 décembre 2020 a également vu sa première session constituée d'environ 37 étudiants issus de diverses universités et grandes écoles. La dite session qui s'étendra sur 3 ans a commencé par une retraite de 10 jours, au cours de laquelle les participants se sont imprégnés des critères de base qui régissent l'école. Il est donc 7 heures du matin quand les premiers cantiques qui marquent le début du culte matinal fusent de la bibliothèque Ndumbi, local provisoire de l'école.
par la suite des actions de grâce pour la protection, la provision et la grâce divine. Des témoignages captivants comme celui de ce jeune étudiant qui a échappé à la morsure d'un serpent alors qu'il prenait son bain et bien d'autres. Ces moments sont suivis de l'étude biblique du livre de Daniel au chapitre 1. Le passage est lu chaque matin et décortiqué par les étudiants qui chaque fois en tirent des révélations plus profondes les unes que les autres. Le principal, en la personne du frère John Bapak, qui encadre les étudiants, les entretient sur les critères de qualification pour entrer à l'école. Le roi Nebuchadnezzar avait un eunuque nommé Ashpenaz, chargé de la sélection de ses couvriers parmi les Israélites. Ces jeunes hommes devaient entre autres être remplis de sagesse, d'intelligence, de discernement, être vigoureux, capables de servir dans le palais royal, capables d'apprendre la langue des Chaldéens, être jeunes et beaux. Dans le contexte actuel, ces jeunes gens qui aiment le Seigneur dans notre ministère doivent se qualifier pour entrer dans le service. Pour cela, l'école n'est pas qu'un sanctuaire de lecture, mais aussi de travail pratique. 2 heures sont consacrées au nettoyage, défrichage, à la vaisselle et autres tâches. Ils prennent également leurs 3 copieux repas de la journée entre diverses activités. Il faut aussi noter que 5 heures de temps sont réservées pour la lecture, car il faut le préciser, ils devront lire 1000 livres chacun au cours de ces 3 ans, au nombre desquels tous ceux de l'auteur ZIF, père fondateur de la CMCI. La retraite prend fin le 4 janvier, mais le cursus se poursuit car chaque étudiant devra suivre un programme de travail bien établi, même à distance, et mener à bien un projet tel que la mise sur pied d'une bibliothèque dans sa localité ou encore d'un groupe d'études bibliques fonctionnelles. Ils en ont aussi profité pour établir leur but de l'année 2021 de manière à accomplir des actes de vaillance qui les qualifient à entrer à la SOTA. Le jeune Carlin nous livre ses impressions sur la session. Bonjour, je me nomme Carlin Diamètre. La bibliothèque a envoyé des invitations à des jeunes étudiants et nous sommes venus et nous avons été formés entre le 26 et le 4. La formation était rude. Oui, elle était très intense. Nous avons travaillé de 7h à 23h et avec plusieurs articulations, nous avons eu des études bibliques. À Dieu revienne toute la gloire pour cette jeunesse enflammée et engagée à l'accomplissement de notre but. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. La CMCI, centre de Mokolo, ici à Bertois, dans le quartier général, a célébré ce dimanche 27 décembre 2020 son dernier culte d'ensemble de l'année en réunissant 360 personnes. 9h00 heure du Cameroun, c'est le ministère aux enfants qui ouvre le bal, dirigé par son très charismatique, le pasteur et ancien d'église Nyori Norbert. Les tout-petits sont venus nombreux dire au revoir à 2020 et célébrer avec leurs parents la grâce de vivre pendant les 52 dernières semaines. À 10h moins le quart, ils seront contraints de céder la place aux aînés et aux invités. Le pasteur Singh Patrick dirige la première partie qui consiste à faire descendre Dieu dans la salle, conduire les frères dans les actions de grâce diverses, bref, à planter le décor. Ce dimanche n'est pas ordinaire et donc on peut voir que le centre de Mokolo affiche son plus beau visage de l'année. L'accueil est chaleureux, les dirigeants tirés à 4 épingles et c'est Papa Nico en personne qui coordonne les aspects pratiques de dernière minute tels que ranger les bancs et les chaises. Le message est clair, rien ne doit foirer. Les semeurs font monter la louange et même la bonne humeur des bouts de chou témoignent d'une présence inhabituelle dans le rôle au-delà du sensoriel, pour recadrer les mentalités et guérir ceux qui souffrent de stéréotypies
Le responsable du centre, le pasteur Nicolas Akwa, prévient le peuple de Dieu en déclarant que ce dimanche n'est pas centré sur les grands messages et tout ce qu'on connaît par habitude, mais plutôt sur le psaume 150, verset 6 qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Surtout qu'il a été fidèle pour tous les présents et leurs proches depuis le 1er janvier de cette année. Il en profite pour booster la chorale afin que si possible celle-ci nous élève à la hauteur des 24 vieillards. Les témoignages sont pléthoriques et les rangs sont kilométriques. Papa Moïse célèbre le Seigneur pour ses 72 ans, Maman Sou adore Dieu pour ses 74 ans et Maman J, revenue de chez Oncle Sam, ses 76 ans. Le pasteur Henri Elundu va par un message bref et incisif pousser les saints à renouveler leur engagement vis-à-vis du Seigneur et 6 personnes sont transférées des ténèbres à la lumière, car le salaire du péché, a-t-il dit, c'est la mort. Le ministère de guérison est dirigé par Papa Nico, tandis qu'à l'arrière du hall, le 11e point se prépare. Les frères ont mis la main dans la poche pour finir l'année en beauté. C'est vers 16 heures que la salle s'est vidée. Tout le monde, les regards et les cœurs, tournés vers Koumé le 31 décembre. Pour la RTVC à Mokolo, je suis Bokongo Germain Francis. Le frère Enoch Bisson, dirigeant provincial du Sud-Ouest, ses couvriers et les dirigeants des jeunes ont organisé la 20e édition du camp régional du Sud-Ouest du 24 au 29 décembre 2020 à Bomaka, dans la ville de Boya. C'est la première fois que se tient un camp de jeunes à cette période de l'année. Plus de 200 jeunes venant de 33 églises locales ont répondu à cette sainte convocation. L'orateur principal n'était autre que le pasteur Antoine Kala, dirigeant des jeunes de l'église de Douala et coordinateur de la zone. Le jeudi 24 décembre, c'était l'arrivée des délégations, la présentation et les modalités pratiques d'installation. Les campeurs ont ainsi été accueillis par le pasteur Enoch Besson. Vendredi 25 décembre 2020, le ministère de la Parole a été rendu par le frère Antoine Kala, traduit par le frère Emmanuel Tamfou, qui a présenté ainsi les 3 objectifs du camp, à savoir que chaque jeune présent puisse rencontrer le Seigneur Jésus, que chaque jeune devienne un disciple du Seigneur Jésus et que chaque jeune soit disponible pour notre vision. Donc pendant ce camp, nous voulons susciter, nous voulons former, nous voulons bâtir une génération de jeunes qui va servir le Seigneur, qui va travailler pour accomplir le grand but que Dieu nous a donné. Ici au Sud-Ouest, au Cameroun, en Afrique, et partout dans le monde. Donc nous vous rassemblons, nous vous formez, pour être des couvriers, pour que vous deveniez des couvriers dans notre vision. Il s'est notamment appuyé sur Genèse chapitre 37 versets 1 à 12, Genèse chapitre 35 versets 1 à 16, et il a peint Joseph, comment il a rencontré Dieu étant jeune, comment il a servi son père. Le message a été suivi du travail en atelier, notamment des études bibliques, pour permettre aux campeurs de mieux assimiler le message. Samedi 26 décembre 2020, le titre du message était « Les séparations de Joseph ». Joseph s'est séparé du péché, il s'est séparé de la compagnie de ses mauvais frères. Le pasteur des jeunes a notamment ajouté que les mauvais amis avec lesquels les jeunes marchent vont les influencer plus tard dans la vie. Dieu t'a appelé ici pour que tu te repens. God has called you for you to repent. Dieu t'a appelé ici pour que tu te repens. God has called you for you to repent. Si tu exposes ton péché, Dieu va te pardonner. Mais si tu gardes ton péché, Dieu va te détruire. Le jugement de Dieu va tomber. Peut-être que tu es dans l'église, mais tu pratiques l'homosexualité. Des filles qui embrassent des filles. Des filles qui embrassent des filles. Des garçons qui embrassent des garçons. Tu as des relations avec les garçons. Tu as des relations avec les filles. L'esprit du diable est sur toi. Le temps a été donné aux campeurs de se repentir, s'en est suivi les études bibliques. Dimanche 27 décembre 2020, le titre du message était Joseph, un disciple et un serviteur de l'homme. La définition du disciple a été donnée aux campeurs. Lundi 28 décembre 2020, le frère Antoine Kala a expliqué
comment Joseph est devenu un serviteur de Dieu, un missionnaire en Égypte. Si tu dois servir le Seigneur Jésus, if you have to serve the Lord Jesus, il faut que tu pardonnes à tous ceux qui ont eu à te faire du mal. You must forgive all those who harmed you. Si tu as la colère dans ton cœur contre tes parents, even your heart there is anger against your parents. Si tu as la colère dans ton cœur contre tes oncles, even your heart there is anger against your uncles, tu dois pardonner. You must forgive. Afin que comme Joseph, so that as Joseph, tu puisses servir le Seigneur en Égypte. Il a cité les passages Genèse chapitre 37 verset 5 à 11, Genèse chapitre 41 verset 37 à 47, Genèse chapitre 50 verset 15 à 20 et Genèse chapitre 57 verset 11 à 12. Le camp était si merveilleux, 274 campeurs ont participé à cet événement malgré le contexte de la crise anglophone. Ils n'ont pas eu de perturbations quelconques. De nombreux campeurs se sont tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. 44 d'entre eux se sont fait baptiser dans l'eau. Un ministère de puissance a été rendu l'avant-dernier jour, avec notamment plusieurs délivrances des démons et brisement des liens malsains. Il y a eu une session de baptême dans le Saint-Esprit. 58 d'entre eux ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Au moment de mettre la clé sur le paillasson, c'est le cœur lourd et plein de larmes que les campeurs et les organisateurs se sont dit au revoir. Que la gloire et la majesté soient rendues à celui qui est assis sur le trône. Yassine Bekolo, RTVC. Will not be a burden, but with a joy. We'll be pleading with God, like Brother Zachary, that God will give him the opportunity to serve him. That each one of us here will beg God every day of our life, that God will give us the privilege to serve him. Mais Djemé a fait parler de lui le 27 décembre dernier à l'occasion de la consécration du bâtiment qui va désormais accueillir les fidèles de ces villages. L'événement était riche en couleurs, en joie et en sons, surtout marqué par la présence de 19 personnes venant de Yaoundé et le chef de ce village qui a participé à cet événement. Ce village est situé à 7 km de son arrondissement qui est Edom, Edom à son tour, qui est l'un des arrondissements du Nyon Infoumou, dont le chef-lieu est Akonolinga. La musique, les chants et les sonorités ont rythmé les pas de danse des saints. Le frère Jacques Yugan, l'orateur du jour, a enseigné sur notre identité. La CMCI, c'est une communauté où il n'y a pas de péché, ni de querelle, ni manque de pardon. Missionnaire, parce que quand tu crois, tu es appelé à aller prêcher l'évangile. Chrétienne, parce que celui qui fait partie de cette communauté a reçu Christ, l'a invité dans son cœur et vit pour Christ. International, parce que nous sommes dans plus de 113 nations. Ensuite, la parole a été donnée au frère Dieu de Nembadjo qui a conduit la séance de consécration du rôle, priant pour que la présence de Dieu demeure dans ce rôle. Les malades qui ont fait le déplacement ont reçu la guérison. La cérémonie s'est achevée par un repas offert généreusement par les jeunes recrues dans l'armée du Seigneur. Revenons à présent en 2021 dans l'église du quartier général où environ 60 dirigeants venus de différents centres et localités de la base se sont rassemblés le samedi 9 janvier dernier pour une retraite organisée par le pasteur Alphonse Tawet dans le but de planifier l'année 2021 en vue d'harmoniser les activités dans l'église du quartier général. Le reportage de Jacques Coty. Le pasteur de l'église du quartier général a tenu sa première réunion de l'année avec les dirigeants des différents centres et localités ce samedi 9 janvier 2021. Une soixantaine de dirigeants sont venus à ce rendez-vous à Koumé. Le but a été de faire le bilan de l'année 2020 dans leur vie et dans l'église du quartier général. En particulier, ils ont remercié le Seigneur pour l'engagement, la contribution et la mobilisation des frères pour le succès du festival de louanges. Aussi, ils sont venus pour définir leur méthode de travail en 2021. Ces différents pasteurs ont donc engagé leur séance de travail par une série de louanges au Seigneur. Et chacun d'eux a par la suite présenté à l'Assemblée réunie ce que Dieu lui a rendu capable de faire en 2020. Après chaque témoignage, les saints ont tous ensemble remercié Dieu pour ses différentes réalisations. Et ces rapports pouvaient inclure le nombre de personnes gagnées au Seigneur, les assemblées implantées, les localités pénétrées, les mariages célébrés et les miracles signalés. Ils ont arrêté à cette rencontre que le pasteur Israël Sama, appuyé par le catéchisme
de l'église du quartier général, en la personne du pasteur Jean Ondouana, dirigera une équipe chargée de recouvrer les 110 000 membres que compte à ce jour l'église du quartier général. Cette assemblée a aussi arrêté que le lancement de la conquête de 1000 nouvelles localités se fera le 14 janvier 2021 à partir de Minta. Dans le cadre de la synchronisation, le frère Alphonse Tawet et ses assistants ont travaillé sur 14 points. Ils ont réorganisé les journées de prière à la base à Koumé. Ils ont revu la participation des saints aux nuits de prière de la vision. En effet, des mesures ont été arrêtées afin de s'assurer qu'il y ait 1000 personnes chaque mercredi à la nuit de prière de la vision. Tous les programmes de l'année à la base qui impliqueront directement ou indirectement ces dirigeants, les saints, les jeunes, les enfants comme les ministres aux enfants, la chorale de l'église du quartier général ont été rappelés. Et le pasteur a encouragé ses collaborateurs à coopérer pleinement avec Dieu pour une participation effective de tous leurs membres pendant chacun de ces événements. Enfin, le pasteur a conduit les siens à plaider avec Dieu pour qu'il produise en eux et dans toute l'église du quartier général la joie et la louange comme leur force pour réussir en cette phase 3. Aux environs de 17h30, les dirigeants de cette rencontre ont communié autour du repas prévu à cet effet après la bénédiction de leur pasteur. Cette réunion était la première réunion des dirigeants de l'église du quartier général. Et nous avons tenu cette réunion-ci à cette période-ci en attendant le programme du frère Théodore qui va nous permettre de nous ajuster. Mais nous avons fait le tour d'horizon de l'année 2020, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et ce qu'il faut corriger. Nous sommes revenus pour mettre en application toutes les instructions qui nous avaient été données. Nous avons voyagé sur 14 points, touchant point après point les instructions qui nous avaient été données par le frère Théodore et les mettre en pratique. Par exemple, les journées de prière, comment les organiser, comment les financer, la nuit de prière de la vision, comment organiser la conquête, comment la consolidation. Nous avons touché le ministère aux enfants, le ministère aux jeunes. Nous avons planifié les réunions régaliennes comme les UMPJ où nous devrions être là. Comment organiser le ministère aux enfants. Nous avons organisé l'église. Nous avons compris que David a réussi dans son ministère parce qu'il a organisé l'œuvre et le ministère que Dieu lui avait donné. Nous avons commencé l'organisation de l'église, planifiant les programmes, planifiant les activités, désignant les responsables. Donc, je suis particulièrement satisfait pour cette réunion qui a été suivie et les frères se sont vraiment engagés pour que nous puissions réussir cette année 2021. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Toujours dans la poursuite de ses objectifs en tant que pasteur de l'église du quartier général, le frère Alphonse Tawet a entrepris une tournée dans les différents centres de l'église du quartier général. Ce dimanche 10 janvier dernier, c'était au tour du centre expérimental de l'école de la connaissance et du service de Dieu d'accueillir leur pasteur à l'occasion d'un service conjoint organisé à cet effet. Le compte rendu de Jacques Coty. Le centre expérimental de la connaissance et du service de Dieu a reçu la visite du pasteur de l'église du quartier général ce dimanche 10 janvier 2021 à Nyangansa. C'est la troisième visite dans le deuxième centre depuis le début de cette année. En effet, il a annoncé qu'il fera 2 visites dans chaque centre pendant cette période. Une visite le mardi et une autre le dimanche suivant. Ceci dans le but de ramener les frères à la poursuite du but de l'église du quartier général, aux retraites de 15 minutes, de remobiliser les saints à la poursuite de la prophétie de Santa Cruz comme programme de normalisation et à la prophétie de Berthois comme programme de croissance, et enfin de se connecter et de communier avec les saints. Ils ont été donc environ 300 membres à l'accueillir ce dimanche matin à Nyangansa lors de leur service conjoint organisé à cet effet. Cette rencontre a été coordonnée par le pasteur du centre, le pasteur Etouabok Marek. Il a conduit les saints dans les actions de grâce au Seigneur pour ses bienfaits en faveur du peuple de Dieu de cette localité. La louange dirigée par la chorale du centre a suivi par la suite.
Après ces moments de célébration, le ministère de la parole a commencé. Le texte de référence du message du pasteur a été tiré de Apocalypse chapitre 22, versets 20 et 21. Démontrant l'évidence de la décrépitude de la terre au regard de l'accroissement du mal et des centaines de milliers de morts causées par Covid-19, le frère Alphonse a présenté le retour du Seigneur Jésus-Christ comme une lueur d'espoir, invitant les uns et les autres à se préparer pour ce retour, en abandonnant les mauvaises œuvres, en pratiquant les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous et en aimant la miséricorde. Il a mis un accent sur les retraites de 15 minutes à cause de son influence sur les événements de la journée et a invité les frères d'y retourner et d'en faire une routine quotidienne. Il a mis fin à cette partie de son sermon en invitant tous ceux qui voulaient mettre fin aux mauvaises œuvres dans leur vie de venir au Seigneur. Et une trentaine de personnes se sont repenties de leurs péchés. La rencontre s'est poursuivie par un ministère de guérison des malades, de délivrance administré à toute l'assemblée réunie. Enfin, il a béni de toute l'assemblée avant de quitter l'estrade. Il sera de retour dans ce centre mardi pour la suite de son ministère de ce jour. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. À présent, l'actualité dans les départements de l'œuvre avec le Centre intégré de formation agro-pastorale de la CMCI qui est en train de tenir depuis le mardi 12 janvier dernier un séminaire de 10 jours de formation sur la mécanisation agricole en vue de maximiser et rentabiliser l'usage du matériel que Dieu nous a donné. Le reportage. Il y a plusieurs types de conducteurs. Donc, je vais définir ce qu'on appelle conducteur d'engin. Le premier séminaire de formation de l'année organisé par le Centre intégré de formation agro-pastorale de la communauté missionnaire chrétienne internationale a commencé ce mardi 12 janvier 2021 à Bipondo. C'est un programme de 10 jours sur la mécanisation agricole. Il s'agit en effet d'une formation sur la conduite, l'utilisation et l'entretien de machines agricoles en vue de tirer de nos engins le meilleur rendement possible. 2 enseignants dont sont venus de Yaoundé pour cela. Il s'agit d'Ebodé Syriac Magloire, enseignant moniteur au centre de formation professionnelle des conducteurs, et Tsala Philippe, formateur conducteur au CNEMA. Le premier enseignant se chargera de la formation théorique de nos étudiants, alors que le second, quant à lui, s'occupera de l'aspect pratique. Formateurs et 15 étudiants donc se sont retrouvés au siège de CIFAP ce 12 janvier dès 10h. Le séminaire a commencé par la présentation des enseignants, des autorités du centre de formation et des étudiants par la suite. Le tout coordonné par le pasteur Eloche Abia. Juste après les présentations, il y a eu une photo de famille suivie d'une pause de quelques minutes. De retour en salle, les choses sérieuses ont commencé. Il s'agit de la définition de certains termes techniques. Monsieur Ebodé nous livre ici le but et les avantages de cette formation de 10 jours. Mon nom est Bodé Syriac Magloire. Je suis conducteur d'engin de génie civil, opérateur niveleuse. Je suis par ailleurs enseignant moniteur au centre de formation professionnelle des conducteurs du Madjeni à Yaoundé. Le but de notre venue ici au centre intégré de formation agro-pastorale en partenariat avec le CMCI est de donner une formation de qualité aux apprenants de ce centre de formation intégré. Donc, nous sommes là pour leur apprendre ce que c'est qu'un conducteur de tracteur, un conducteur en général, un conducteur de tracteur en particulier. Quel est son rôle, comment il doit être, comment il doit opérer. En fait, c'est ça le but. Bon, les avantages de cette formation, c'est que au sortir de cette formation, les apprenants soient capables de bien entretenir un tracteur, de bien le conduire,
et enfin de bien travailler avec ce matériel. C'est ça le but en 3 mots du Sud. Et nous espérons que ça va se passer dans les meilleures conditions, vu l'attention, l'attrait que les apprenants ont face à cette formation qui, ma foi, ne va pas, à mon avis, n'a pas beaucoup de jours, mais je pense qu'on va tirer le meilleur du temps imparti. Cette formation, donc, a-t-il précisé, sera plus pratique que technique. Et il a poursuivi en disant, nous avons un instrument de qualité entre nos mains. Puisse Dieu nous susciter des conducteurs qualifiés pour en tirer le meilleur rendement possible. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, fidèles téléspectateurs de la RTVC. Restez connectés sur la chaîne de la Bible pour la suite des programmes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Koumé News. Que Dieu vous bénisse.